Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à l'Info. On vous présente un reportage sur la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. C'est organisé par le Centre d'action bénévole du Lac-Saint-Pierre en collaboration avec la communauté de Danac. Bonjour tout le monde. Je me présente, Mélanie Provencher, je suis la directrice générale au Centre d'action bénévole du Lac-Saint-Pierre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accueillir à notre premier événement commémoratif et festif pour souligner la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. On sait que c'est la journée officielle demain, mais on voulait prendre le temps de le souligner avec les gens parce que souvent demain, ça va être d'autres activités qui vont avoir lieu. Le Centre d'action bénévole a travaillé en collaboration avec la communauté de Danac. L'idée a été super bien acceptée par la communauté, puis on a eu un beau travail d'équipe. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui, on peut avoir cet événement-là. Donc, j'inviterai M. Richard Obomsawin, chef du Conseil des Abénaquis de Danac, à venir prendre la parole, s'il vous plaît. Kwai and Kolipayo. Today, I want to thank you all for coming here to take part in this. This ideal of the orange shirt, it started out to remember a little girl who was not allowed to wear her own clothes to school. Today, this is long past. But the orange shirt today represents a lot more. Today, the orange shirt represents that abuse on children cannot be tolerated in any way. Today we wore the orange shirt to remind ourselves that children need to come first. That a time has passed and today we understand. In those days they did not understand the qualities and what First Nations people had. Today they do. Today things are much more opened. But the thing that still remains in all walks of life, not just with First Nations people. We have to understand this orange shirt today doesn't just represent First Nations children. It represents all children all around the world. So when you wear this shirt, remind people that abuse on children cannot be tolerated and we must move to a different times. Thank you very much. Donc, je vais faire une brève traduction du mot du chef. Dans le fond, il vous a souhaité la bienvenue à tous aujourd'hui. Et en fait, la journée Vérité et Réconciliation, la journée du chandail orange, toute la signification derrière ça, c'est qu'un jour, une jeune fille qui était envoyée aux écoles résidentielles, au pensionnat, donc elle s'est fait enlever son linge et on lui a coupé les cheveux, mais on lui a mis une tunique orange. C'est ça la symbolique. On a enlevé l'identité à ce moment-là des enfants des Premières Nations qui ont été au pensionnat. Puis c'est en l'honneur de ça qu'on célèbre aujourd'hui, en fait, qu'on se souvient aujourd'hui de cette journée-là. Mais la journée du chandail orange devrait être aussi une journée pour se sensibiliser à la cause des enfants, que pas seulement ce qui a été fait aux jeunes enfants autochtones, mais pour tous les enfants, que la violence, l'abus fait aux enfants, peu importe l'origine, la race, c'est à dénoncer, donc c'est à proscrire, c'est le mot du chef. Donc, portez fièrement le chandail orange en cette journée de réconciliation, puis pensez aux enfants. Les enfants doivent être tout le temps mis au devant. Les enfants, c'est la priorité, mais pas juste les enfants autochtones, mais tous les enfants, sans exception. Au Léonet. Merci beaucoup. C'était un très beau message, je trouve, en plus de souligner que c'est la journée de tous les enfants, que c'est les enfants qui sont importants. Je trouve ça très beau comme message. Maintenant, j'inviterai Mme Guylaine Fréchette, vice-présidente du Centre d'action bénévole, à venir vous dire un petit mot. Bonjour. Bonjour, M. Martel. Bonjour, M. Plamondon. Bonjour, M. Obomsawin.
Bonjour, Monsieur Thériault-Wadzo. Wadzo. Je vais me pratiquer. Le Centre d'action bénévole du Lac-Saint-Pierre, en collaboration avec la communauté abénaquise de Danac, sont fiers de vous présenter notre tout premier événement commémoratif et festif dans le cadre de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Il est important pour le Centre d'action bénévole de reconnaître et de rendre hommage aux enfants disparus et aux survivants des pensionnats autochtones en s'alliant à la communauté des Abénaquis de Danac. Il est difficile pour nous d'imaginer ce qu'ont pu subir ces enfants autochtones quand nous, citoyens du Bas-Saint-François et des environs, nous côtoyons tous les jours des gens de la communauté des Abénaquis de Danac. Nous avons grandi près d'eux. Nos enfants vont à la même école et ce, dans un respect mutuel. Nous espérons aujourd'hui vous faire découvrir la culture autochtone en vous présentant, entre autres, les savoir-faire des artisans autochtones, en vous faisant déguster des mets traditionnels, en écoutant les chants d'honneur et les chants festifs et en dansant au rythme des tambours. Je vous souhaite une agréable immersion dans la tradition des Abénaquis de Danac et je vous dis à l'année prochaine. Merci. Merci beaucoup, Guylaine. Maintenant, j'inviterai M. Louis Plamondon, député fédéral de Bécancour, Nicolet Sorel. D'abord, je voudrais féliciter le Centre d'action bénévole pour cette belle initiative et m'excuser de ne pas avoir trouvé de vêtements orange. J'ai fini hier à Ottawa à 8h30, je me suis envenu et ce matin, j'ai fouillé dans mon garde-robe, mais j'ai trouvé la cravate orange toujours. Alors, j'ai sauvé les meubles. Alors, je voudrais m'exprimer dans le sens où le chef a parlé. Ce qui s'est passé lors de ces fameux pensionnats-là, c'eût été peut-être au début une excellente idée d'aider les nations éloignées à recevoir de l'éducation. Il eût fallu que ce soit dans leur langue et selon leur culture et dans leur région. Mais le geste posé par le gouvernement à ce moment-là, de les isoler et en arrivant dans les pensionnats, le premier geste était de leur faire perdre leur culture, autant leur tradition au niveau du costume, au niveau de la coiffure, au niveau de tout. C'était épouvantable pour pouvoir, tout en sachant que dans cette mare d'inondations qu'il y avait de partout de pensionnats, eh bien, on retrouvait bien sûr des personnes moins bien intentionnées encore et qui s'est commis des gestes, des abus impardonnables. Aujourd'hui, l'institution de cette journée, qui devient demain une fête fériée, est un grand pas vers cette réconciliation-là. C'est malheureux, mais c'est souvent à partir de drames que se produit quelque chose de mieux par après en termes de relations. Par exemple, en Iran, ce que vécu le meurtre d'une jeune fille, a sensibilisé énormément l'ensemble de la population et j'espère que ça aboutira à des activités plus démocratiques là-bas. Mais ici, le fait d'avoir justement proclamé cette journée-là, c'est un exercice de sensibilisation extraordinaire pour pouvoir faire en sorte qu'on se rappelle à chaque année ce qui s'est passé, ce qui ne doit plus se passer, et que nous sommes tous des immigrants sur cette terre, et que les Premières Nations ont des droits et aussi ont à nous apprendre énormément par leur tradition, par leur savoir-faire et par l'extraordinaire collaboration qu'ils donnent dans les différentes communautés où ils agissent, comme par exemple ici, dans la région Odanak, qui est souvent citée en exemple de collaboration et de vie communautaire commune et d'apprentissage des deux côtés. Et aujourd'hui, dans cette journée, on vivra justement, on apprendra davantage sur l'artisanat, sur les mets traditionnels que j'ai eu l'occasion de goûter dans différentes manifestations ici dans la région. Alors, je vous souhaite la meilleure des journées et je nous dis, pensons
au passé, puis essayons de regarder l'avenir ensemble. Merci. Merci, M. Plamondon. Je vais prendre juste 2 petites minutes pour souligner la participation de nos commanditaires et de nos partenaires. Le journal L'Annonceur, la radio 90.5, le Conseil des Abénaquis d'Odanak, le Centre de santé d'Odanak, le député fédéral de Bécancour, Nicolet Sorel Louis Plamondon, le Challenge 255, Chapiteau Guy Pinault, ainsi que la Télécœur qui est ici aujourd'hui. Pour commencer, mais pour débuter la journée en beauté, j'inviterai M. Daniel Gauthier-Nollet à nous faire le chant d'honneur avec Jacques. Ah, vas-y, monsieur le député. Non. On va faire le chant d'honneur à Benaki. C'est un chant que Daniel et ses confrères dans les cours de langue abénakis ont traduit d'un chant Micmac. Puis on va le dédier aujourd'hui, pas juste aux enfants des survivants des pensionnats, mais ici même dans notre communauté, il y a beaucoup d'enfants qui ont été dans les pensionnats. Je pense à mon oncle Fredé, on voit sa fenêtre qui est ici, il est au foyer Choudan, Lucien Choudan. Lui, il était dans les pensionnats, puis puisqu'on était des Anglicans, les Watteau, les Hoff et les Bénédicts, on était envoyés en Ontario au pensionnat de Chapelot. Fait qu'ils prenaient le train ici, puis ils partaient pendant toute l'année pour aller dans les pensionnats en Ontario. Et on parle de sévices et tout ça. Bien, ça a eu un impact sur la continuité de notre communauté. Quand tu reviens avec des traumas, bien, c'est ce que tu transmets à ta progéniture. Puis c'est important aujourd'hui de briser ces cycles de dépendance-là. Fait que le chant d'honneur, on le fait aux enfants, pas juste d'Odanak, mais les enfants de partout au Canada. Mais on va dédier le chant à mon oncle Fredé qui est en haut là-bas. On le voit pas, là, mais il est pas loin. Oui.
Say Léoné. Merci beaucoup. C'était vraiment très beau et impressionnant. Maintenant, ça va être l'heure du conte. Vous pouvez vous asseoir, les amis, si vous voulez. Et en passant, je trouve ça super beau et une belle idée que les enfants aient un bandeau orange. Vraiment, bravo pour l'idée. Fait que vous pouvez vous asseoir, puis j'invite Mme Nicole Obom-Sawin à venir vous raconter son conte. Kwaim Diwik, bonjour tout le monde. C'est l'heure du conte, mais en fait, c'est pas une heure, c'est une demi-heure du conte. Je vais laisser s'asseoir les tout petits. Gaiwane hey yokyo way, gaiwane hey yokyo way, gaiwane hey yokyo way, gaiwane hey yokyo way. Bonjour. Bonjour. Donc, je me suis demandé ce matin quel conte j'étais pour vous raconter parce que, justement, en ayant une pensée pour tous les enfants qui sont partis dans les écoles, ils n'ont pas entendu ces histoires-là. Les histoires qui étaient racontées dans les maisons par les grands-parents, par les parents, ben ils n'ont pas eu accès à ça, eux autres. Ils sont partis à l'école, puis ils ont entendu ça quand ils étaient tout petits, puis après ça, ils n'ont plus entendu. Donc, aujourd'hui, moi, je suis contente de vous partager quelques-unes de ces histoires-là. Je vais vous raconter des histoires qui sont pas des histoires qui sont tristes, mais des histoires qui, en quelque part, dans chacune de nos histoires, nous autres, quand on racontait ça, c'est parce qu'on n'avait pas d'école. On n'avait pas d'école. Fait que c'est à travers les histoires qu'on apprenait ce qu'il fallait qu'on apprenne. Dans les histoires, on pouvait apprendre, par exemple, l'histoire de certaines plantes. On pouvait apprendre aussi comment se comporter avec les autres. Donc, c'était toutes des petites histoires, des petites leçons de vie qu'on apprenait par ça au lieu d'aller à l'école. Donc, c'était notre façon d'aller à l'école à nous. Donc, l'histoire que je vous raconte, la première histoire que j'ai choisi de vous raconter, c'est une histoire de tortue. Parce que les tortues, on les aime. Aimez-vous ça, les tortues, vous autres? Ah oui! Puis, on aime ça, les tortues, parce que chez nous, on en a des tortues. Et souvent, les gens qui viennent ici, au Québec, ils disent « Vous avez des tortues ici? » Ben oui, on a des tortues. C'est normal, on a plein de tortues. Il y a des tortues des marais, il y a des tortues, il y en a partout, là, où est-ce qu'il y a de l'eau. Donc, on a beaucoup d'eau ici. Donc, il y a des tortues. Puis, il y a des grosses tortues qu'on appelle la tortue serpentine. La grosse tortue serpentine, ça, c'est une tortue qui vient des temps préhistoriques. Vous allez être surpris de ça parce qu'on a quand même ici quelque chose de spécial. La tortue serpentine, c'est une grosse tortue. C'est pas la tortue lutte qui va dans l'eau, mais c'est une tortue qui vit dans les marais, dans l'eau douce, pas dans la mer, dans l'eau douce, puis qui a une grosse carapace, et puis c'est la seule tortue qui ne rentre pas sa tête dans la carapace. Parce que la carapace est trop petite pour sa tête. Qu'elle ne rentre pas dedans. Mais elle n'a pas besoin de ça parce qu'elle a des grandes dents. Puis, des fois, elle peut nous mordre. Alors, il ne faut pas jamais aller proche d'une tortue serpentine. Alors, on en a ici, on les protège à Odanak. On a fait des arrangements, je ne sais pas si vous êtes venus à Odanak, les plus grands, oui, sûrement. Si vous êtes allés dans les sentiers, il y a une place où on dit on fait de l'observation de tortues. Bien là, on protège les tortues pour pas qu'ils traversent la rue. Parce qu'on avait mis des pancartes, traverse de tortues. Mais les tortues ne savent pas lire. Fait qu'ils traversaient pareil. Fait que là, on a dit, on va faire une clôture pour les empêcher de passer, puis on va aménager des lieux pour qu'ils puissent pondre leurs œufs. Ça, c'est la vérité. Mais l'histoire que je vous raconte, oui, c'est aussi la vérité. Mais je vous raconte cette histoire-là, c'est l'histoire de la tortue qui vivait dans un étang, dans un marais, OK? Et puis, au bout de son marais, il y avait un gros pin, un grand pin. Puis elle avait décidé que ce pain-là, c'était à elle. Elle a décidé que ce pain-là, c'était son pain. OK? Donc, elle
À un moment donné, ben, elle était dans le marais, elle sort du marais, puis elle entend du bruit dans son pain. Elle entend du bruit, c'était des oiseaux. Des oiseaux qui étaient dans piquet. Hein, les oiseaux, ensemble, ils chantaient beaucoup. Et puis là, ben, elle leur a dit, qu'est-ce que vous faites dans mon pain? Donc, ben, les oiseaux, ils ont dit, ben, tu sais pas, on est en train de manger les graines de cocotte de pain. C'est le meilleur aliment du monde. Ben, pour les oiseaux. Donc, les oiseaux répondent ça, puis ils étaient étonnés que la tortue ne savait pas ça. Parce que la tortue, elle sait tout. Elle est sage, elle sait plein de choses, elle a une grande mémoire parce qu'elle vit longtemps. Donc, la tortue a dit, ben oui, je le sais, je le sais. Fait qu'elle est partie dans son étang, se reposer. OK? Elle est partie se reposer dans son étang. Puis dans l'étang, la tortue, elle va plus vite que sur la terre. Donc, elle s'est promenée dans l'étang, puis elle s'est enfouie. Bien là, elle a entendu un autre bruit, plus fort cette fois-là. Puis, ben, j'imagine que vous avez déjà entendu des écureuils. Hein? Ils chantent, ils parlent comme ça. Donc, ça, c'est les écureuils. Puis des fois, ils se disputent entre eux autres. Mais là, il y en avait plein d'écureuils dans son pain. Mais elle dit, qu'est-ce que vous faites dans mon pain? Ben, les écureuils, il y en a qui sont descendus vite du pain, puis sont allés voir la tortue. Ben, tu ne sais pas. On mange des graines de cocotte de pain. C'est les meilleurs. C'est le meilleur aliment du monde pour les écureuils. Donc, ben, les écureuils ont dit, tu veux-tu qu'on t'en apporte? Oh, la tortue a dit, bah là, j'ai pas tellement faim. Fait qu'elle est rentrée dans l'étang. Encore une fois. Jusqu'à temps que là, ça faisait vraiment du gros bruit dans son pain. Fait qu'elle est sortie. Puis là, elle a vu qu'est-ce que c'était qui était dans le pain. Qu'est-ce que vous pensez qui était dans le pain? Quelque chose qui est plus gros qu'un oiseau, plus gros qu'un écureuil. Oui, un petit ours. C'est un petit ours qui était dans le pain. Puis, hein, il brassait le pain pour aller chercher des graines de cocotte de pain. Ben là, il brassait le pain. Puis là, il dit à la tortue, « T'en veux-tu? Il y en a plein. Je peux t'en apporter si tu veux. » Oh, elle dit, « Ben là, je sais que c'est le meilleur aliment du monde, mais là, j'ai pas tellement faim. » Puis finalement, ben, en s'en allant, elle s'est dit, « Ben là, la prochaine fois, je sais pas ce qui va monter dans mon pain. Je suis aussi bien d'y aller tout de suite. » Fait qu'elle arrive, puis elle commence à grimper. Ça se peut-tu, ça? Une tortue qui grimpe? Ben non, ça se peut pas. Hein? La tortue, elle grimpe pas. Mais elle dit à tout le monde qu'elle sait grimper. Elle dit, moi, je suis une excellente grimpeuse. L'ours qui est en haut, il la regarde, puis il est un peu... il dit, ben la tortue... je pense pas qu'elle sait grimper. Mais là, la tortue était là, puis elle grattait le pain. Elle grattait le pain avec ses griffes. Hein? Elle a des griffes. Elle grattait le pain. Elle grattait le pain tout le tour. Puis finalement, elle tombe sur le dos. La tortue se retrouve les 4 pattes en l'air. Ben, l'ours, il voit ça, puis il descend. Puis il dit, ben franchement, je pense que t'es pas une bonne grimpeuse. Puis il la replace sur ses pattes. Oh, elle dit, non. Elle dit, là, je faisais juste mon exercice. Fait qu'elle commence à continuer à grimper, à vouloir grimper. Ça ne fonctionnait pas. Mais elle s'est rendue compte avec ses griffes, en grattant dans le pain, qu'il y avait de quoi qui sortait de où est-ce que c'est qu'elle avait gratté. Vous savez que le pain, hein, il y a de la gomme. Hein? La gomme de pain. Quand on gratte, ça coule. Fait qu'elle, elle a vu ça, puis elle a dit, « Ah, ça, c'est une bonne idée. » Fait qu'elle a commencé à mettre un peu de gomme de pain partout sur ses pattes. Puis là, elle a commencé à monter. Puis elle montait, elle a monté le pain. Elle ne s'est pas rendue bien haut. Elle a vu une première branche, puis elle a dit, « Là, il y a des belles cocottes, je vais y aller. » Fait qu'elle s'en va sur le bord de la branche, puis elle commence à marcher sur le bord de la branche. Puis là, elle s'est étirée pour essayer d'aller prendre la cocotte. Oh! Ça allait pas bien, elle retombe. Elle retombe en bas de la branche. Ben oui, c'était pas assez collé, ces affaires. Fait qu'elle descend. Mais là, elle tombe la tête en avant. Dans la vase, près du marais. Dans la boue. Elle a foncé.
Là, l'ours, il dit franchement, elle n'a pas compris. Hein? Quand on n'est pas capable, on peut demander de l'aide. Quand on ne sait pas comment faire, on demande à ceux qui peuvent nous aider. Puis on ne refuse pas l'aide de ceux qui veulent nous le donner. Donc, la tortue, elle avait la tête en bas. Fait que là, l'ours est descendu. Et puis, il l'a pris, il a tiré dessus, mais c'était pas facile, hein? Un ours tirer la tortue. Tirer dessus, jusqu'à temps que son cou, il rallonge. Aujourd'hui, la tortue, elle a un cou qui rallonge, hein, qui est assez grand, qui dépasse. Parce qu'elle a été renfoncée. Mais aujourd'hui, on dit que, encore aujourd'hui, les tortues, ils ne mangent pas des graines de pépins, hein? Des graines de cocotte de pin. Ils en mangent pas, mais elle a appris sa leçon. Hein? Aujourd'hui, elle laisse faire les autres quand ils sont dans le pin ou dans les autres arbres. Et puis, elle regarde autour quand même parce qu'elle est encore curieuse. Hein? Quand elle est très curieuse, elle sort son cou pour se rallonger pour voir ce qui se passe autour. Mais elle ne dit plus qu'elle est capable de faire de quoi, là. Elle reste quand même. Elle a appris la sagesse en vieillissant. La tortue, chez nous, c'est une tortue qui représente la sagesse aujourd'hui. On dit qu'elle est sage parce qu'elle vit longtemps. Hein? La tortue, elle vit longtemps. Puis, dans plusieurs pays, on dit que la tortue, ça représente la paix aussi. Hein? C'est pas la lenteur, hein? Mais c'est une façon de dire que tu te promènes partout. Tu peux être chez vous partout parce que tu apportes ta maison sur le dos. Partout, tu peux être chez vous, dans le fond, parce que tu as ta maison sur le dos. Donc, ça, c'est l'histoire de la tortue. L'histoire c'est une petite histoire. Mais il y en a plein d'histoires. Il y a des histoires qui sont très longues. Il y a l'histoire de Canwis avec qui veut aller attraper le soleil. Là, on l'a, le soleil, là. Mais Canwis, lui, il voulait que le soleil reste ici tout le temps. Puis il voulait qu'il soit chaud. Mais vous savez, vous autres, quand il fait chaud? Oui, hein? C'est mieux, hein? Parce que là, il commence à faire froid. Donc, Canwis, c'est un garçon qui pouvait avoir à peu près, je disais 7-8 ans. Pourquoi? Parce que moi, j'avais 7-8 ans quand j'ai entendu cette histoire-là. Alors, c'est sûr que quand on me racontait des histoires, on parlait d'histoires de gens qui avaient à peu près mon âge pour que je m'identifie à ces héros-là. Donc, on disait que Canwis, il était petit, mais très intelligent. Ça, j'étais contente parce que moi aussi, j'étais petite. Que je me disais, moi aussi, j'étais intelligente. Canwis, lui, il voulait attraper le soleil. Et puis, il a dit à son père, son père qui était un chasseur, il a dit, tu me fabriques un piège pour que j'attrape le soleil. Ça se peut-tu, ça? Non? En tout cas, mon Canwis, lui, il pensait que ça se passait. Puis il dit, je vais attraper le soleil, fait que fais-moi un piège pour que j'attrape le soleil. Fait que son père, il a dit, c'est une bonne idée. Hein? Son père, il a dit, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Non, son père, il a dit, oui, c'est une bonne idée. Je vais te fabriquer un piège. Parce que Canwis, que vous ne savez pas, c'est que Canwis, il était tellement petit qu'il voyageait sur les flèches de son père. Il montait sur les flèches, son père tirait les flèches, puis il allait se promener comme ça dans le ciel. Hein? Les premières fusées, là, c'est chez nous. Là. OK? Donc, avec Canwis, il s'en allait comme ça sur les flèches. Là, il avait dit à son père, tu me lances au soleil, puis je vais attraper le soleil pour qu'il fasse soleil tout le temps ici. Puis que le soleil soit chaud. Fait que son père, il a dit, c'était une bonne idée. Quand le piège était prêt, Canwis, il a monté sur la flèche de son père. Et puis là, son père, il a tiré, hein? Il l'a envoyé vers le soleil. Mais la flèche n'était pas assez grande, puis le soleil est pas mal loin. Fait que Canwis, il est revenu. Puis il a dit à son père, mais ta flèche n'est pas assez grande. Ça me prend une plus grande flèche pour aller plus loin. Fait que, son père, il a dit, c'est une bonne idée. Donc, son père, il a fabriqué une flèche plus grande. La flèche était plus grande. Donc, Canwis était content. Il avait son piège, ses provisions. Il s'assoit sur la flèche, puis son père tire la flèche une deuxième fois. Il s'en va plus loin, ça monte plus haut. Mais ça redescend encore une fois. Canwis, il n'est pas content parce qu'il n'est pas patient. À 6-7 ans, tu n'es pas trop patient. Il revient, puis il dit à son père, là, sa flèche-là, ça ne me rendra jamais au soleil. Ça me prend une super flèche. Une super flèche. Fait que son père, il dit, qu'est-ce qu'il a dit, son père? C'est une bonne idée.
Fait que son père, il fabrique une super flèche. Une super flèche qui part du bout du chemin là-bas puis qui va jusqu'au bout là-bas. Une super flèche. Car oui, c'est dit, avec sa super flèche-là, c'est sûr que je vais me rendre au soleil. Là, il s'assoit sur la flèche. Son père, il dit, ben, une minute, là. Tu as une super flèche, mais il dit, il y a un problème. C'est quoi le problème? Non. C'est quoi le problème? Il y a une super flèche. Oui. Ben oui. C'est une super flèche, mais il y a juste un petit arc. Ah, ça va pas bien? Fait qu'il dit, Cowboy s'est dit, il n'y a pas de problème. T'as juste à faire un plus grand arc. Un super arc aussi. Fait que son père, il a dit, c'est une bonne idée. Fait que là, il commence à fabriquer le super arc. Mais là, vous voyez que le temps passe. Hein? Mon histoire est longue, mais fabriquer un arc, là, ça prend du temps. Donc, il va falloir que Cowboy s'attende que son père ait fabriqué un grand arc. Il va falloir qu'il trouve un arbre qui est un frêne qu'on se sert aujourd'hui pour faire des paniers. Il va trouver un grand frêne, puis c'est là-dedans qu'il va tailler son arc. OK? Fait qu'il taille son arc. Il y a un super arc, puis il y a une super flèche. Cowboy, il est super content. Il dit, je vais aller, ça y est, je me rends au soleil. S'assoit sur la flèche. Son père, il dit, il y a un problème. C'est quoi le problème? Il fait nuit? Non. Ah non, parce qu'il a passé plusieurs nuits là, pour faire l'arc. Oui. De quoi? Il est trop grand? Non, c'est pas ça. C'est que, l'arc est très grand. Oui, tu as raison, il est très grand. La flèche est super flèche. Mais lui, il a juste des petits bras, le père, là. Il ne pourra pas envoyer cette flèche-là. Pour tirer une flèche, là, avez-vous déjà essayé de tirer l'arc, là? En tout cas, grand arc, ça prend... Donc, Cowboy s'est dit, c'est pas un problème. Demande tous les hommes. Ah! Son père, il dit, c'est une bonne idée. Fait que, il dit oui, il dit, va chercher tous les hommes, puis va les convaincre que tu vas chercher le soleil pour tout le monde. Quand Wyss, il part, il va chercher les hommes. Mais il y a des hommes à la pêche, il y a des hommes à la chasse, il y a des hommes partout, là. Il faut qu'il trouve les hommes pour leur dire de venir aider le père à tirer la flèche. Ils sont tous là. Ils sont venus. Là, ça y est, tous les hommes sont là, mais la flèche, elle bouge même pas. Ah non! Cowboy s'est dit, c'est pas un problème. Demande aussi toutes les femmes. Ah! Toutes les femmes sont... OK, va chercher les femmes. Les femmes, il y en a qui lavent le linge à la rivière. Il y en a qui sont en train de cueillir les derniers fruits de la saison. Hein? Toutes les femmes sont occupées un peu partout. Il y en a dans le jardin. Donc, il va chercher toutes les femmes. Toutes les femmes sont là. Tous les hommes sont là. Ça y est, je vais partir. Ah non, ça bouge, mais ça ne part pas encore. Ah non, qu'est-ce qui manque? Les enfants. Alors, allez chercher les enfants. Mais les enfants, là, c'est pas facile parce qu'ils sont partout. Il y en a partout des enfants. Il faut tout convaincre les enfants que c'est le temps de venir pour tirer la flèche. Ils sont là. La flèche part. La flèche part. Donc, quand Wyss, il passe sur la flèche, il passe au-dessus des arbres, il passe à travers les nuages. On voyait, quand Wyss, sur sa flèche, c'est comme un petit poids, là. On le voyait très, très, très loin. Mais ça a pris 3 lunes avant qu'il revienne. 3 lunes, c'est 3 mois. Parce que nous autres, on ne comptait pas les mois en mois, mais en lunes. Ça a pris 3 lunes avant qu'il revienne. Puis au bout de 3 lunes, il revient. Son père, il dit, « Wow! On est content de te voir. Puis, as-tu fait un beau voyage? » Ah ben là, je vous ai... Oui, hein, oui, vous avez fait un beau voyage, d'autres aussi. Ben oui, il dit, j'ai fait un beau voyage, j'ai vu plein de choses, plein de belles choses. Mais il dit, as-tu attrapé le soleil? Ben, il dit, je ne pouvais pas attraper le soleil. Il me regardait tout le temps pleine face. Mais il dit, quand même, j'ai laissé mon piège au nord. J'ai laissé mon piège au nord. Et puis là, au nord, il y a quelqu'un qui écoute mon compte ici, là, qui marche, qui vient entendre parler de mon compte. Fait que là, il dit, j'ai laissé mon piège au nord. Et puis là, j'ai dit au soleil, si tu viens ici au nord, tu vas rester pris dans mon piège. Mon grand-père, il m'a dit que le soleil avait écouté quand Wyss. Le matin, le soleil se lève à l'est. Le midi, il est au sud. Le soir, il se couche à l'ouest. Il ne va jamais au nord
parce qu'il va rester pris dans le piège de Canwis. On disait que c'était comme ça, c'est pour ça que le soleil n'allait pas au nord. Mais c'est pas vrai, ça. Le soleil, il va au nord. Hein. On sait qu'au nord, ici, au Québec, il y a encore du soleil. Il y a du soleil aussi. Mais nous autres, on voyait le soleil se coucher à l'ouest, fait qu'on disait qu'il n'allait pas au nord parce qu'il voulait pas être pris dans le piège de Canwis. Donc, elle est contente, elle. Hein? C'est Wamtegwa. C'est Wamtegwa. Son nom en Abénaki, c'est Wamtegwa. Vous êtes capable de dire ça? Wamtegwa? Wamtegwa. Puis si on le fait avec le chant, hein, ça fait Wamtegwa, 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 Wamtegwa. Ben, je vais entendre des oies, moi, ici, là. Wamtegwa, 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 Wamtegwa. Ah oui. Je sais pas si elle, probablement qu'elle, elle s'en va pas dans le sud. Il y a des outardes qui vont dans le sud en hiver, mais il y en a qui passent l'hiver ici. Fait que ça se peut que ce soit une de celles qui passent l'hiver ici. Donc, je vais vous faire chanter un petit chant à répondre, si vous voulez chanter avec moi. Donc, le chant à répondre que les Abénakis faisaient sur la rivière Saint-François et sur d'autres rivières. OK? Donc, je vous montre une chanson. Est-ce que vous m'écoutez? Ou vous parlez à l'outarde, là? Parce que je peux vous prendre l'outarde pour qu'elle raconte l'histoire, si vous voulez. Non, donc je vais vous... c'est ça, je vais vous faire chanter la chanson. Donc, la première phrase, c'est « Tony, allô, ça Anne ». Tony, allô, ça Anne. Ça veut dire « Où vas-tu? » Tony, allô, ça Ac. Tony, allô, ça Ac. Ça veut dire « Où allez-vous? » Vous êtes plusieurs. No pas oui. De l'ossa. Ça veut dire, inquiète-toi pas, je m'en vais plus loin. OK? Donc, on faisait ça sur le canot en passant sur la rivière parce qu'on ne s'arrêtait pas à toutes les places qui nous disaient « Viens prendre du thé chez nous ». On s'en allait plus loin. Donc, on disait ça aux gens. On n'arrête pas, mais on s'en va plus loin. Donc, ça va comme ça. Tony à Lausanne. Tony à Lausac. No pas oui. De l'Ossa. Tony à Lausanne. Tony à Lausac. No pas oui de l'Ossa. OK, vous pouvez vous applaudir, c'est beau ça. Ça va me donner le temps de me reprendre ma voix. Donc, puis quand on applaudit chez nous, avec d'autres choses, naturellement, ça veut dire qu'on va avoir de la pluie. Fait que si vous ne voulez pas avoir de pluie, quand vous avez applaudi, il faut secouer les mains. OK? Alors, il y en a qui veulent de la pluie. On n'en veut pas. On ne veut pas de pluie. Une dernière petite histoire. Une histoire qui raconte, je ne vous racontais pas la grande histoire parce que c'est des histoires qui peuvent être très longues. Vous savez, il y avait plein de messages dans toutes les histoires. Une histoire qui raconte que avant que les humains arrivent sur la Terre, il y avait les montagnes, il y avait les forêts, il y avait les oiseaux, il y avait les poissons, il y avait les papillons, mais il n'y avait pas encore d'humains. Et puis la première chose qu'on a pensé pour faire des humains, c'était des pierres. On a pensé de prendre des pierres pour faire les humains parce qu'on a dit que ça prend quelqu'un de solide, de fort, de robuste. Donc, on a mis des pierres. Vous connaissez ça, les plus grands, peut-être des Inukshuk. Donc, on a empilé des pierres les unes sur les autres. Et puis ça, c'est devenu les premiers Abénakis. Des êtres de pierre. Géants. Mais les êtres de pierre géants, il y avait un cœur de pierre aussi. Ils ne voyaient pas ce qui était en dessous d'eux, qui était plus petit. Fait qu'ils marchaient sur ce qui était plus petit, les bêtes, les herbes, les plantes. Et puis, on dit qu'un jour, et puis ils brisaient la forêt avec leurs bras en pierre. On a dit, ah non, c'est pas ça que ça nous prend. C'est pas ça que ça nous prend. Ils vont tout détruire ce que c'est qu'on a fait de beau. Donc, les créateurs ont décidé de réduire ces êtres de pierre-là. Des réduire, ça veut dire que pas des détruire, des réduire, des rendre plus petits. Des rendre plus petits, plus petits, plus petits,
à la grandeur des feuilles d'érable. Des êtres de pierre à la grandeur des feuilles d'érable, qui sont partout maintenant, près de nous, dans la nature, qui sont près de la rivière, qui sont dans la forêt, qui sont dans la montagne, qui sont sur les bords des falaises. Il y en a partout des êtres de pierre qui nous disent qu'il faut qu'on prenne soin de ce qui nous entoure. Mon grand-père, il disait que quand on allait dans le bois, il valait mieux donner un petit peu de tabac à ces êtres de pierre-là pour faire une bonne visite. On offrait un petit peu de tabac aux êtres de pierre pour faire une bonne visite. Puis après ça, les Abénakis sont nés dans des frênes. On dit que nous, on a été créés dans des frênes. Donc, le frêne nous a servi à faire des arcs, mais aussi à faire des paniers, puis aussi à vivre le frêne. Donc, on a été créés dans des frênes. Quand on a mis notre pied sur la terre, on a commencé à chanter et à danser. Mais mon grand-père, lui, il avait une habitude. Aujourd'hui, peut-être on dirait que c'est une mauvaise habitude, mais mon grand-père, il avait une habitude, c'est partout où il allait, il ramassait des petites pierres, puis mettait ça dans ses poches. Des petites roches, mettait ça dans ses poches. Puis ma grand-mère, elle n'aimait pas tellement ça parce que ça défonçait toutes ses poches. Fait qu'elle, fallait qu'elle couse, qu'elle raccommode ses poches. Mais mon grand-père, il continuait à ramasser les roches. J'ai dit, pourquoi tu ramasses les roches? Bien, il dit, c'est parce que ces pierres-là, ils veulent voyager. C'est des petites pierres qui veulent voyager. Mais oui, mais j'ai dit, comment tu sais? Moi, je trouvais ça le fun. Je dis, comment tu sais que ces pierres-là, ça veulent voyager? Bien, il dit, c'est celle qui va attirer ton regard. Quand tu vas voir une pierre, tu vas attirer ton regard, tu vas vouloir la prendre puis la faire voyager. Ces pierres-là veulent voyager. Les pierres qui sont dans l'eau voyagent, mais les pierres qui sont sur les, sur les montagnes ou autres, ils ne voyagent pas. Donc, il faut les faire voyager. Mon grand-père disait qu'avant, les Abénakis, quand ils changeaient de place, ça fait longtemps qu'on ne change plus de place, mais avant, quand on changeait de place, à chaque place où on partait, on ramassait des pierres, on les amenait avec nous, puis on les déposait à la nouvelle place. On faisait voyager les pierres pour qu'ils entendent d'autres histoires puis qu'ils voient d'autres territoires. Donc, c'est des pierres voyageuses. Donc, aujourd'hui, pour terminer, j'ai apporté des pierres, quelques-unes avec moi, que je vais distribuer à ceux qui veulent en avoir pour faire voyager les pierres. Alors, j'ai peut-être pas assez pour tout le monde, mais ceux qui veulent venir chercher des pierres, et puis d'autres, des professeurs peut-être qui veulent en avoir aussi, j'ai des petites pierres à faire voyager, puis j'ai confiance que vous allez les faire voyager, pour qu'ils changent, qu'ils voient d'autres histoires, qu'ils voient d'autres territoires, puis qu'ils entendent d'autres histoires. Juste avant les petites pierres, je vais juste vous montrer le petit hibou. Je vous apporte un petit hibou. Pourquoi je vous apporte un petit hibou? C'est parce que pour nous, on n'avait pas de capteur de rêve. Ça fait pas longtemps qu'il y a des capteurs de rêve. C'est nouveau, ça, les capteurs de rêve pour nous. Nous, on avait, en tout cas, moi, ma grand-mère me faisait un petit hibou avec du tissu. Puis elle l'accrochait au-dessus de ma chambre. Et puis avant de dormir, je donnais une petite tape au hibou pour qu'il se réveille, pour attraper mes mauvais rêves. Donc, c'était pas un capteur de rêve, c'est un hibou qui mangeait les mauvais rêves chez nous. OK? Fait que c'est juste pour vous dire ça, parce que capteur de rêve, c'est comme quand moi j'étais jeune, il n'y avait pas ça. Capteur de rêve, ça n'existait pas ici, c'est arrivé d'ailleurs, ça. Alors là, vous attendez les petites pierres, je vous distribue les petites pierres. Est-ce que vous avez aimé les contes? Est-ce qu'on dit merci à Nicole? Merci, c'était très agréable, très beau à entendre. Maintenant, j'inviterai, il y a Jacques Thériault-Watso qui veut venir vous parler un petit peu.
Tu m'as dit, dis Jacques. Bonjour les amis. Là, il est 10 heures, fait que c'est l'heure de votre récréation, là. Fait que prenez 5 minutes, là, puis je vous reviens. Avant de continuer, je voulais vous parler brièvement de la Journée nationale de vérité et réconciliation. Pourquoi qu'on fait ça? D'habitude, quand je fais des conférences, je prends le temps de vous expliquer l'histoire des pensionnats. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces écoles-là? C'est quoi les pensionnats autochtones? Oui, toi? Oui, c'était des écoles pour les Autochtones. Qui d'autre peut me dire c'est quoi les pensionnats autochtones? Oui, monsieur? Des écoles qui maltraitaient les enfants. Oui, tu avais une réponse? Ben, c'est une bonne réponse, ça. Ils prenaient les enfants dans les communautés puis allaient les porter dans des écoles pour les assimiler, pour qu'ils deviennent de bons petits Canadiens, de bons petites Canadiennes. On venait nous chercher dans nos communautés, on nous interdisait de parler notre langue, notre culture, notre héritage. Et dans le but de nous assimiler et devenir de bons Canadiens, parce que notre culture ne valait pas la peine d'être vécue aux yeux du gouvernement canadien et de l'Église catholique et anglicane. Alors ça, c'est... il y a une outarde là-bas. Comment s'appelle l'outarde? Charlotte? Comment? C'est Charlotte? Charlotte? On a une autre Charlotte. Mais Charlotte avait une sœur, puis la sœur s'est ramassée dans la soupe. Fait que vous allez pouvoir en goûter tantôt de la soupe. Pardon? Jamais? Ben oui, c'est bon, l'outarde. Il y en a qui en ont déjà pris de la soupe, là, ben vous avez mangé la sœur de Charlotte. Ben, assez parlé de pensionnat. Je sais que c'est des sujets durs à entendre, là, puis durs à parler, mais c'est important que vous sachiez qu'est-ce qui s'est passé dans ces écoles-là, parce que cette histoire-là vous appartient à vous et nous appartient à nous aussi. Puis la seule façon de guérir, c'est d'en parler et d'être honnête avec notre passé pour qu'on puisse aller de l'avant ensemble. Puis comme je dis tout le temps, je veux que vous sachiez, c'est quoi que je disais tout le temps, toi, monsieur qui aime le hockey? Oui, toi. Ben là, à cette heure, tu aimes le hockey, je l'ai dit. J'ai dit, vous êtes tous, puis je veux que vous vous rappeliez de ça, vous êtes tous beaux, bons et bien. Répétez après moi. Je suis. J'entends rien. Je suis. Et laissez personne vous dire le contraire. Peux-tu répéter après moi? Je suis. Non, c'est faux. Tu es beau, bon et bien. C'est tannant. Mais là, moi, j'ai assez parlé aujourd'hui. Ça ne me tente pas de faire de conférence, mais ça me tente de chanter. Vous allez chanter avec moi. On va apprendre un chant. Oui, vous allez chanter avec moi. Parce que moi, là, je ne suis pas ici pour faire un discours. Je suis ici pour vous apprendre un chant. Puis vous allez l'apprendre, vous allez le maîtriser. Élodie, tu veux venir m'aider? OK, Élodie, viens ici en avant. Élodie, Élodie, Élodie. Hey, je viens de parler à ta mère, puis elle a dit, ah ouais, c'est... Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Elle a dit, elle est bien fine, là, elle reste dans la rue, pas loin de chez nous. Elle n'est pas fine, elle est étonnante, mais elle est sympathique parce qu'elle est beau, bon et bien, n'est-ce pas? Là, on va faire un chant. Vous allez répéter, vous allez m'accompagner dans le chant. Je vais le chanter une fois. Après ça, je vais vous pointer du doigt, puis ça va être la partie que vous allez chanter. Je pointe pas, je pointe avec la baguette. Dehors. On est déjà dehors. C'est un chant de vigueur. C'est un chant pour faire danser les jeunes. S'il y en a qui veulent danser. Élodie, tu voulais danser? Tu viendras ici. Je vais faire le chant une fois, puis vous allez chanter avec moi. C'est un chant de vigueur, c'est fait pour bouger. Là. Êtes-vous dedans? Là? Êtes-vous prête à bouger? Êtes-vous prête à bouger? On va bouger! Il n'a pas compris. Bon, j'ai oublié le chant. C'est quoi qu'on fait, le chant de la vigueur? Oui, c'est ça, le chant de la vigueur. Yahanego! Puis là, vous allez répéter après moi. Yahanego! OK, ça va être ça le cue. Mais en tout cas, je vous la fais au complet. Yahanego!
mal à la gorge. On recommence. Non, toussez pas. Yanego! C'est pas dans le chant, ça. Yanego! Yanego! Yanego, 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 Yanego! Ya! C'est bon, quand je vous pointe la baguette, vous allez tous répéter Yanego, OK? On fait un test. Hey, j'entends pas, il l'a dit. OK. Encore, un test. OK, mais plus fort que ça. Wouh! On commence. Là, on l'a fait officiel, OK? Tout le monde est prêt? All right. D'ailleurs, c'est un chant Benaki qui vient des temps immémoriaux. Yanego! Yanego, 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 Yanego! Yanego, 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 Yanego. Hey, c'est moi qui dois le faire en premier, là. On recommence du début. Yanego! Yanego, 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 Yanego! Yeah! Yanego! Yanego, 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 Yanego! Yeah, Yanego, 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 Yanego! Yanego, 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 Yanego. Dernière fois. Yanego! Yanego, 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 Yanego! Yanego, 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 Yanego! Wouh! Donnez-vous une bonne main d'applaudissement. Bonjour, moi je suis Mélanie Provencher, je suis la directrice générale du Centre d'action bénévole du Lac-Saint-Pierre et c'est ma collègue. Bonjour, moi c'est Émilie Jade Jutra, je suis chargée de projet communication et philanthropie pour le Centre d'action bénévole du Lac-Saint-Pierre. Bien, aujourd'hui, on est le 29 septembre. Nous, le Centre d'action bénévole, on a décidé d'organiser une journée pour souligner la journée nationale de la réconciliation, de la vérité et de la réconciliation, en collaboration avec la communauté d'Odanak. Dans le fond, l'idée est partie d'une rencontre avec des organismes communautaires. Et puis, moi, j'ai repris la balle au bon, puis je l'ai amené à mon conseil d'administration qui était vraiment d'accord avec l'idée. Et la communauté, c'est ça, l'a embarqué. Puis, ça a été fait assez vite quand même, mais l'IJAD a travaillé un mois sur le projet. Et c'est ce qu'on voit un peu aujourd'hui. La journée officielle pour la journée nationale, c'est le 30 septembre. C'est une journée fériée au fédéral et non au provincial. Donc, nous, on a décidé au Centre d'action bénévole qu'on reconnaissait cette journée-là et que nous, on était fermés aussi demain. Pour ça qu'on faisait l'activité aujourd'hui. Mais je vais prêter ma collègue pour expliquer un peu plus ce qui se passe aujourd'hui. La journée d'aujourd'hui, c'est vraiment pour aller à la rencontre des communautés autochtones. C'est pour souligner, dans le fond, rendre hommage aux survivants et
dans le fond, au pensionnat, ce qui est arrivé avec ça, puis d'aller vers l'avenir et de un peu notre parcours, dans le fond, la réconciliation, c'est vraiment le parcours de l'apprentissage qui commence aujourd'hui, puis on voulait donner la voix, on voulait faire voir la communauté autochtone, puis qu'on peut en entendre parler, puis on peut aussi tout leur savoir-faire, leur connaissance, mais que ça soit partagé, puis ça fasse partie de l'apprentissage. C'est comme ça qu'on va pouvoir finir par la réconciliation, puis souligner cette journée-là. Donc aujourd'hui, on a vraiment des kiosques de la communauté de différentes sortes. On a de l'artisanat, on a aussi les plantes médicinales, on avait un compte aussi avec Mme Nicolas Bomsawin, on avait des paniers à tisser, du battage de frênes, on a aussi l'Institut Kiuna qui est ici aussi, on avait la bannique, la Sagamité Watso et le poisson fumé qui est des mets traditionnels des Premières Nations. Donc tout ça réuni aujourd'hui pour partager ça. On a des élèves, on a de la population de tout le monde, donc c'est vraiment ouvert à tous. Puis c'est notre première édition, puis certainement qu'on va se revoir l'année prochaine pour une deuxième fois. Kwai Mziwi. Je suis Nicolas Bomsawin. Moi, je suis une conteuse, une raconteuse. En plus de plein d'autres choses, mais je raconte des histoires parce que je trouve que c'est important. Moi, j'ai appris mes histoires avec mon grand-père en premier. C'est mon grand-père qui me racontait des histoires. Donc, j'ai écouté ces histoires, mais je n'ai pas compris ces histoires tout de suite. Je les ai compris plus tard. Donc, chaque histoire, puis c'était pas des histoires avant de se coucher, c'était des histoires dans le jour, dans la journée. Des fois, c'est en allant dans le bois qu'il racontait des histoires, parce que moi, je le suivais un petit peu. Donc, toutes ces histoires-là que j'ai apprises, comme l'histoire des pierres qu'on ramasse, j'étais avec mon grand-père, puis c'est là qu'il me racontait ces histoires-là. Donc, les histoires, lui, il m'a raconté qu'avant ça, il n'y avait pas d'école. Et que c'est par les contes qu'on apprenait les leçons, comment vivre avec les autres, comment se comporter avec tout ce qui est vivant, autant les plantes que les animaux qu'on retrouve dans la forêt, par exemple. Donc, c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, c'est une journée spéciale, journée de la réconciliation, et puis on se dit, c'est en mémoire des enfants qui ont passé par les écoles résidentielles, qui n'ont pas eu la chance d'écouter ces histoires-là, transmis par leurs parents, leurs grands-parents, parce qu'ils étaient arrachés à leur famille puis amenés dans des écoles où on leur racontait toutes sortes d'autres histoires, mais pas ces histoires-là. Donc aujourd'hui, ça me donne le goût d'en parler encore plus pour les faire connaître ces histoires-là au plus grand nombre de personnes, mais surtout aux nôtres, aux Abénakis, pour qu'ils connaissent aussi leur propre histoire. Je pense que le but de cette activité-là, c'est de rassembler le monde. C'est toujours la base, c'est toujours le partage de nos connaissances, de notre culture, je vais dire. Là. C'est trop facile à dire, mais ouais, c'est ça. C'est ça sur le partage, je pense bien, là, pour inviter les communautés à venir participer avec nous. Puis là, comme vous pouvez voir, on a beaucoup de jeunes, on a beaucoup de belles jeunesses. Je trouve ça bien le fun. Mais ouais, pour la journée de la réconciliation, je pense que c'est une bonne affaire que cette initiative-là soit prise. Peu importe le regroupement. Le CAB, le Centre d'action bénévole, font un excellent travail. Depuis la COVID, mais la communauté, on a embarqué avec eux autres pour les aider de toutes sortes de manières, de faire les colis, livrer le manger pour les gens dans le besoin. Puis là, mais aujourd'hui, ça se transpose avec une activité. Ils nous ont invités pour participer à cette journée-là. Puis je trouve ça magnifique. Puis moi, je suis encore là avec mon poisson fumé, puis mon frêne. Poisson fumé, mais ça, c'est toujours un succès. Oui, bonjour. Mon nom, c'est Annette Nolette. Moi, je demeure ici, à Odanak. Moi, je représente l'ouvrage que je fais, la vannerie, depuis bien des années, qui était dans ma famille. Moi, j'ai appris de ma tante, mon grand-parent, ma mère, qui en faisait à la douzaine quand j'étais jeune. Alors, moi, j'ai appris des autres. Comme aujourd'hui, moi,
j'ai montré à mes petits-enfants, ma petite-fille Angélica et mon petit-fils Théo, qui continue notre tradition à faire la vannerie. Oui, bonjour. Je m'appelle Jacques Thériault-Watso. Je suis membre de la communauté des Abénaquis d'Odanak. La journée du 29 octobre ici à Pierreville, c'est une journée de réconciliation entre nos deux peuples, entre le peuple canadien et le peuple des Premières Nations. Aujourd'hui, les Abénaquis ont fait un partenariat avec le Centre d'action bénévole du Lac-Saint-Pierre. C'était leur initiative de vouloir rapprocher les deux communautés et parler de la journée Vérité et Réconciliation qui est le 30 septembre. C'est une journée importante pour les premiers peuples parce que c'est une journée de réconciliation avec notre passé qui est commun, notre passé aux Abénaquis, aux Premières Nations et le peuple canadien aussi. C'est une histoire commune, c'est une histoire tragique, mais c'est une histoire qui mérite la peine d'être entendue sans filtre et ça va nous permettre maintenant d'aller de l'avant ensemble. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On a plusieurs kiosques qui sont ici à Pierreville et on fait des démonstrations de notre culture des Premières Nations. Moi, je fais une dégustation de sagamité. C'est une soupe traditionnelle du patrimoine culinaire des Abénaquis. On a de la bannique, qui est un pain des Premières Nations qu'on fait déguster aux visiteurs. On a des artisanes et des artisans. On a des porteurs de savoir. Il y a un monsieur qui est porteur de savoir en plantes médicinales. Ça permet de connaître les plantes qui sont sur le territoire de la MRC. On a aussi des artisans qui font de la vannerie. La vannerie, c'est la spécialité des Abénaquis d'Odanak. C'est des paniers faits en frêne noire. Et on parle d'enjeux aussi sur le frêne avec toutes les maladies que le frêne a. On a aussi des dégustations. On a le collège Kiuna qui est ici aujourd'hui. Kiuna, c'est un collège des Premières Nations qui est situé à Odanak. C'est un collège qui accueille des membres des Premières Nations de l'ensemble du Québec pour donner un curriculum autochtone sur le curriculum de la province du Québec. Fait qu'on a autochtonisé le curriculum du ministère de l'Éducation pour s'adapter aux réalités des Premières Nations, pour former les leaders de demain de nos communautés. Mon nom, c'est Julie Depelletot. Je suis conseillère pédagogique à l'institution Kiuna. Dans le fond, c'est un cégep pour les Premières Nations. On est venu un peu présenter là, les différents programmes qu'on offre. Puis ça nous fait toujours plaisir de sortir de chez nous puis de rencontrer des gens, puis de parler de cette belle institution-là. Dans le fond, c'est ça, on a différents programmes. On a des programmes des DEC, fait que sciences de la nature, sciences humaines, arts, lettres, communication, qui est adapté avec les langues des Premières Nations. Puis sinon aussi, on a des attestations d'études collégiales. Fait que c'est des parcours sans la formation générale, là, comme philo-français. C'est vraiment plus spécialisé pour aller sur le marché du travail. Fait que dans ces programmes-là, on a comptabilité, on a travail administratif pour les Premières Nations, les Inuits, on a éducation spécialisée en contexte autochtone. Fait que c'est des programmes finalement qui s'adressent aux gens des Premières Nations, puis qui sont adaptés là, complètement, tant sur le niveau du contenu des cours que comment on enseigne aussi les pédagogies. Fait que, voilà. Je suis avec Thalia Lachapelle. Tu es ici dans un kiosque. Pourquoi tu es présente aujourd'hui? Pourquoi c'est important de participer à la journée de la vérité et de la réconciliation? Personnellement, j'accompagne ma cousine, puis aussi c'est parce que, tu sais, on en apprend tous les jours, surtout sur les communautés autochtones. Puis c'est vraiment important d'être ici pour les Chants d'Orange pour apporter un support aux Autochtones comme moi, mettons, ou comme les gens autour de nous, parce que on n'en parle pas assez, puis surtout la journée d'aujourd'hui, c'est vraiment pour souligner quelque chose qui était vraiment traumatisant pour plusieurs personnes. Puis, tu sais, même si ça date de tellement longtemps, ça nous touche en tant que tel aujourd'hui, tu sais, en 2022, là. Fait que c'est quand même vraiment important de pas célébrer ça, mais d'apporter un soutien. Au niveau, toi, de ton identité comme jeune femme, l'identité abénaquise, d'être une autochtone, ça fait-tu partie de toi, ça? Oui. Et comment ça se vit, ça? Exemple, bon, les choses que tu voudrais apprendre à faire de la vannerie, par exemple? Ouais, ben c'est sûr que, tu sais, moi, en grandissant, j'ai pas vraiment appris, comme, mettons, comparé à ma cousine. Ma cousine, elle a vraiment grandi avec des gens autour d'elle qui étaient présents pour lui montrer. Moi, de mon côté de famille, on m'a pas vraiment appris ces choses-là. Tu essaies, là, de te reconnecter.
j'essaie de me reprendre au fil du temps. Fait que ma cousine, elle m'apprend certaines choses. Puis on en apprend tout le temps. Là, même encore aujourd'hui, même si tu es autochtone puis tu connais pas ta langue, tu en apprends tellement plus encore tous les jours. T'sais. Fait que c'est ça qui est important à faire. Bien, merci, très intéressant. Merci à vous. Je suis en compagnie de Charlotte Gauthier-Nolette. Tu es ici, journée de la vérité, de la réconciliation. Tu es une Abénakise. Qu'est-ce qui explique que tu participes activement à une journée comme ça? Bien, je trouve ça important parce que c'est réalité et réconciliation. Fait que de pouvoir parler avec des gens de Pierreville, des gens du village autour du mien, des allochtones qui peuvent en découvrir sur notre culture, puis pouvoir célébrer, mais aussi pouvoir partager avec notre famille, bien, une journée qui est là pour les enfants disparus, assassinés dans les pensionnats autochtones. Il faut s'en rappeler pour plus que jamais que ça arrive. Et ça fait partie aussi de l'héritage. Pas un héritage qu'on aurait souhaité, mais ça fait partie de l'héritage aussi. Mais oui, c'est un bagage identitaire qu'on va porter toute notre vie avec nous. Puis c'est les espèces de dégâts, j'ai envie de dire, des générations d'après. Puis là, ben, d'avoir une journée comme ça nous permet de se le réapproprier puis de pouvoir prendre des moments forts pour pouvoir le faire avec les gens de notre famille. Là. Et il y avait là-dedans, sans rentrer dans les détails, mais il y avait une volonté de nier votre identité des Autochtones. Et toi, tu es complètement le contraire. Tu l'affirmes, ton identité. Puis comment tu l'affirmes, ton identité d'Autochtone, d'Abénakise, toi? Je promouvois beaucoup qu'est-ce que je fais. J'ai envie de mettre mon art de l'avant. Nous, les Abénakis, on est vraiment reconnus pour pouvoir faire de la vannerie en freine noire puis en fin d'odeur. Fait que moi, c'est ça que je fais. Je fais beaucoup de vannerie, je fais beaucoup de perlage. J'essaie de vraiment faire briller ma culture tant que je peux. Là. Et quand tu dis, comment tu dis ça, Du perlage. Du perlage, tu en as un exemple ici. Là. J'ai un exemple ici, mes boucles d'oreilles. Donc, ça, c'est toi qui l'as fait? Oui. À la base, est-ce qu'il y a une signification, je ne sais pas si c'est le bon terme, religieux, mais est-ce qu'il y a une signification spirituelle dans le fait de faire des choses comme ça? Bien, c'est sûr que oui, parce que c'est d'être fier de ce qu'on est capable de faire. Puis depuis des générations, on fait beaucoup de perlage. Avant, c'était avec des perles de wampum qu'on dit. C'est des perles de coquillage. Okay. C'était des coquillages, des wampum? OK. C'est ça, c'est des perles en un type de coquillage spécifique. On les utilisait pour des échanges avec d'autres nations. On les utilisait pour faire plein de choses, des ceintures de wampum qu'on va parler beaucoup. Fait que c'est sûr que c'est un bagage culturel important qu'on a eu. Puis avec la colonisation, on a eu de l'arrivée du verre. Fait qu'on a eu des perles en verre, en plastique qui sont arrivées plus tard, mais tu sais, c'est ça, ça remonte. Parle-moi de ceci. Ça, c'est en frêne. Ça doit demander beaucoup de dextérité. Oui, ça demande beaucoup parce qu'à la base, on prend un moule pour faire la forme de notre panier. Après, on va vraiment faire leur forme. On va rajouter les détails dessus, les couleurs. Ça peut prendre, tout dépendant le modèle de panier qu'on fait, beaucoup de jours ou voire des mois. Et c'est fait avec du frêne, frêne noir? Oui, c'est du frêne noir. C'est un type d'arbre qu'on retrouve beaucoup en Mauricie, centre du Québec. Bien, beaucoup. On a entendu beaucoup parler de cet arbre-là avec la grille du frêne. Dans le fond, c'est un insecte qui va venir s'attaquer à l'essence même de l'arbre puis qui va faire que ça va le tuer à la longue. Les coupes d'arbres qu'on a eues à Montréal, c'était toutes des frênes noires. Fait que c'est pour ça que la vannerie que je pratique est un peu en voie d'extinction, on dit, parce que l'arbre, il est en danger. Il y a eu beaucoup de choses, des revendications avec le gouvernement pour dire qu'on devrait peut-être arrêter la coupe de frêne, arrêter de commercialiser la vannerie, mais pour moi, c'est un droit acquis que les Abénakis puis d'autres nations qui font de la vannerie ont depuis des générations. Fait qu'il y a beaucoup de guerre à savoir si on devrait faire de la vannerie ou non, là. Parce qu'il y a une question d'identité là-dedans. C'est ce que je comprends. C'est pas un arbre comme un autre pour vous autres. Si, exemple, il y a des gens qui nous regardent, qui voudraient en apprendre plus sur ton travail, sur ce que tu fais, qui voudraient peut-être t'acheter des choses, comment qu'on rentre en contact avec toi? Ça va être beaucoup par Instagram ou Facebook, par Charlotte Gauthier-Nolette sur mes réseaux sociaux. Mais sinon, j'aimerais m'ouvrir bientôt une boutique Etsy éventuellement, mais ça va porter le même nom. Là. Etsy, c'est quoi ça? Etsy, c'est une application qu'on peut avoir sur les téléphones, puis on peut acheter des choses, soit des trucs friperies, soit des choses faites à la main par des artisans d'un peu partout dans le monde. Et
Ça, le côté entrepreneur, parce que moi, tu étais une fille dynamique. Moi, je te vois sur les médias sociaux. Tu n'es pas gêné, puis tu t'exprimes bien. Mais ça, les Abénakis, est-ce que c'était des commerçants? C'était-tu des gens? Parce qu'il y a des communautés autochtones qui étaient plus refermées, mais il y en a d'autres qui étaient très business. Là. Les Abénakis, est-ce qu'on t'a dit, est-ce que c'était des gens de commerce? Bien, c'est sûr que dans le temps, il y avait beaucoup le commerce de la vannerie, mais on n'était pas vraiment les gens qui étaient gagnants dans notre commerce, disons. Là. C'est sûr qu'il y avait beaucoup de personnes de Pierreville puis de Saint-François qui venaient acheter de la vannerie comme 3 même pas 5 maximum d'une douzaine de paniers par semaine. Fait que, tu sais, c'est sûr que les Abénakis étaient commerçants, mais je pense qu'on n'était pas aussi bons dans le temps qu'on peut l'être aujourd'hui. Là. On a fait nos erreurs. Là. Oui, fait que tu vends des belles choses puis tu les vends le prix qu'ils valent. Ben, bravo, ma chère. Ben, merci beaucoup. Merci. winter comes so fast. And I want the same as you.
drink it inside all night. Songs of freedom bring me down. You've always been the lucky one, and I want all of it. The same as you. Clean a lot of plates in Memphis, pumped a lot of pain down in New Orleans, but I never saw the good side of the city till I hitched a ride on a riverboat queen. Big wheel keep on turning, Proud Mary keep on burning. Yeah, we're rolling, 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 rolling on the river. Yeah, we're rolling, 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 rolling on the river. Yeah, we're rolling, 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 rolling on the river. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. Girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. You push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body.
Last night you were in my room. Now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. J'ai chanté dans la brume, j'ai chanté dans les bars, dormi à la pleine lune dans mon case de guitare. J'ai roulé mon rock des jours et des mille à des chansons qui provoquent, des chansons plus tranquilles. Souvent pour rien, jusqu'au matin, il n'y avait rien pour m'empêcher de chanter à tue-tête ce que j'avais dans le ventre, chanter comme une bête pour me garder vivant, chanter à tue-tête ce que j'avais dans le ventre, chanter comme une bête pour me garder vivant. We've got married and a fever, hotter than a pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson, I'm gonna mess around. Yeah, I'm going to Jackson, look out Jackson Town. What you want, baby, I got it. What you need, you know I got it. All I'm asking is for the respect when you get home. Yeah, baby, when you get home. Mister, I ain't gonna do you wrong while you're gone. I ain't gonna do you wrong 'cause I don't wanna. All I'm asking is for the respect. I want to have, I want tear that warm that hold me inside. Wanna reach out, touch the flame where the streets have no name. And I never lost 1 minute of sleep and worrying about the way that things might have been. Big wheels keep on turning, let me proud Mary keep on burning, and we rolling, rolling, rolling on a river. Yeah, we rolling, rolling, rolling on a river. I said do 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 do. Oh, caught in that romance. Ra ra Roma Roma ga ga oh la la. Want you that romance? I want your psycho, your vertigo stick. I want your married window, baby, you're sick. I want your love, 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 love. I want your love. I like the way I do. No, no, no. Tell me, does she love you like the way I love you? Does she stimulate you? Try to captivate you, baby, baby, baby. Tell me to miss you, existing just to kiss you. Like the way I love
Quand je t'ai parlé une deuxième fois, c'était clair que mon fusil changeait d'épaule. J'étais calme, j'étais doux, j'étais bon, j'étais fin, j'étais quand même sobre, ce qui est quand même rare. Malheureusement, j'étais encore invisible. Quand je t'ai parlé une deuxième fois, j'avais décidé de faire un homme de moi.